salut tout le monde, bienvenue à tous. Je suis super content de vous retrouver là sur cette petite session en rivière. Là. Ça fait un moment que j'ai pas pratiqué la pêche, là, quelques mois là, à cause de projets perso. Donc je suis vraiment hyper content de vous emmener pour cette petite session de nuit sur cette rivière que je pratique de temps en temps. Je la connais pas mal, donc on verra ce que ça donne. Je me suis installé en fin de journée là, il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pas traîné à tout monter le matos et puis j'ai placé les cannes au plus vite. Je connais bien la zone, donc je sais où poser mes cannes. Donc maintenant il n'y a plus qu'à être patient et en espérant que la première nuit va être fructueuse. Je sais qu'ici ça peut aller vite, donc on croise les doigts pour la suite. Bon bah voilà, le premier poisson de la session. Pas le poisson espéré et surtout pas ce qui reflète la moyenne en général sur le bief, mais ça fait plaisir pour commencer. C'est la seule canne que j'avais mis en snowman là au fond, donc demain on va pouvoir faire quelques ajustements vu que mes deux autres cannes elles sont en décollé. D'habitude j'ai l'habitude de toucher en décollé, mais si c'est l'occasion d'en profiter de la deuxième nuit pour faire quelques ajustements et espérer toucher plus gros maintenant. Bon bah voilà, comme vous avez pu le voir cette nuit, un petit poisson est venu nous réveiller. Donc c'est cool, ça annonce peut-être pourquoi pas d'autres pour la suite de la session. On va essayer de faire quelques ajustements parce que j'ai remarqué qu'au final le poisson je l'ai fait sur un appât sur le fond en snowman. Et mes deux autres cannes, j'avais plutôt misé sur l'aspect décollé. C'est ce qui me réussit plutôt bien ici normalement, mais bon, bah, justement, le but de faire de nuit, c'est aussi de faire quelques ajustements dans la journée. Donc là, on va tout simplement finir le café et puis tout de suite replacer les cannes proprement pour la journée et espérer déclencher d'autres touches pour la suite. Ça serait parti, j'aurais rigolé. Du coup, cette canne-là, en remontant, je me suis aperçu que, je sais pas, soit les écrevisses, soit les poissons blancs, etc., ils ont bien tapé dessus. Ce que je vais faire, c'est je vais tout replacer en tout protégeant avec de la bâche par-dessus, et puis comme ça pêchera propre. Un jour, je vais finir à la flotte ici, je le sens. C'est casse-couille à chaque fois, la berge ici, elle a la coupe. Voilà, donc je vois que à l'éco-sondière, j'ai 2,80 m. Ces cannes-là, de toute façon, j'ai remarqué sur ce secteur, les poissons, je les ai quasiment toujours fait dans le lit, tout simplement, dans la vase. C'est vrai que dans le coin, il y a beaucoup de tas de cailloux, etc. Et à chaque fois que j'ai pêché ces endroits-là, ça m'a rapporté les plus petits poissons. Et vraiment, les plus gros poissons que j'ai fait ici, c'est clairement dans la vase,
en plein milieu dans le lit. Donc là je me positionne tout simplement au milieu. J'ai un repère par rapport à la berge. Et puis on va étaler de la bille et placer le montage au milieu et on va faire un petit changement pour cette nuit là. Enfin pour la journée déjà pour commencer. On va juste rajouter une poignée de Tiger par montage et puis on verra bien. Je suis passé sur des snowman. J'ai tout protégé là avec de la bâche là. Donc on verra bien. Hop, un petit plomb grippant en 226 grammes. Hop, clac. Hop, on est bien. Je vais mettre juste une poignée de Tiger. Hop, c'est reparti. Ça pêche. J'ai commencé à pêcher cette rivière les premières fois il y a quelques années en pêchant le silure avec un pote à moi. Et c'est vrai que tout de suite j'ai accroché par le cadre. C'est vrai qu'on voit un décor pareil, ça donne qu'une envie, c'est d'y pêcher. Et notamment c'est clair que c'est pas très loin de chez moi, c'est à peu près un peu plus d'une heure de chez moi. Donc en termes de préparation et d'amorçage, c'est faisable en venant au moins une fois avant d'y pêcher. Ce qui m'a attiré sur cette rivière, forcément, c'est aussi le cheptel. On sait que la pêche n'est pas forcément facile, mais il y a quand même des beaux poissons qui nagent sur le secteur. En début d'année, là, j'ai eu la chance de tomber sur une belle commune là, dans les 20 kilos, franchement, qui fait bien plaisir. Dans un cadre comme celui-ci, on fait vraiment commence à taper des beaux poissons comme ça. Le mérite est décuplé et franchement, tout de suite, ça remotive pour poncer un peu le secteur, quoi. Ouais, et puis pour moi, la rivière, c'est vraiment l'endroit où tu connais jamais le cheptel jusqu'au bout. Tu sais qu'à tout moment, tu peux tomber sur le Graal, avoir une surprise. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît. Et puis le fait de prendre des poissons dans des lieux comme ça, c'est vraiment le plaisir est décuplé pour moi en termes de, pas forcément de difficile à pêcher ou quoi que ce soit. Il y a des endroits beaucoup moins sauvages, etc., qui sont très difficiles à pêcher. Mais c'est vrai que quand on fait un poisson dans un cadre comme ça, c'est pour moi un plaisir personnel décuplé. Un petit peu. Il faut. Moi, ça, je vois mon frangin.
Bah les gars, on va vous souhaiter une bonne continuation. Ouais, Merci, bonne bonne journée. balade à vous. Et profitez bien. Merci, Ouais, au revoir. merci. La journée était hyper calme, il y a eu un peu de navigation là, je pense que ça a remonté un peu tous les sédiments du fond. On va tout reposer ça propre pour la nuit. Ça permet de contrôler aussi que les èches soient pas abîmées. On va les reposer ça nickel et puis on va croiser les doigts pour cette dernière nuit. Ah, donc là on arrive dans la partie un peu plus profonde. Donc là on va s'approcher de la bordure. Là on a quasiment 4 mètres là, en bas. Au bord des arbres là, donc ça peut être pas mal, surtout qu'il y a une différence de substrat entre la roche de la falaise qui tombe juste ici et puis la vase. Moi je vais bien sûr placer mon montage dans la vase, c'est le substrat en quel j'ai le plus confiance. Donc, je vais vous présenter le montage qui me suit partout, mais vraiment sur 100% de mes pêches. C'est rien de plus simple qu'un spinnerie avec un derrick kicker. Donc pour la partie fluoro, j'utilise du outline en 55 centièmes. Un petit plomb drophead là, histoire d'accentuer la mécanique du montage. Et côté hameçon, toujours du curve en taille 2, ça fait amplement l'affaire. Un petit Ronnie Swivel. Et puis avec le petit derrick kicker et les petits émerillons par-dessus, on mélèche directement. Et voilà, c'est le montage qui me suit partout pour les pêches fortes, toute l'année, en toutes circonstances. Clac. Je vais juste mettre une pelle d'amorçage de Tiger. Clac. Bon bah voilà, du coup clap de fin pour cette petite session en rivière. Au final ça aurait été un peu plus compliqué que prévu, on fait qu'un poisson dans la première nuit, mais bon, au moins le capot est sauvé. On ne sait jamais sur quoi on tombe, on aurait préféré plus gros, mais bon ça fait partie du jeu. Je pense que le fait que je sois venu amorcer 2 fois avant la session, surtout avec des appâts carnés, ça a peut-être accentué le fait de ramener beaucoup de poissons blancs, etc. sur la zone. Et cette nuit, j'ai vraiment entendu une activité de silure claquer les queues en surface. C'était vraiment régulier. Donc je pense que les silures étaient sur la zone et ça n'a pas joué en notre faveur. Bon, du coup, ce matin, on a plié un peu plus tôt que prévu. La pluie là, arrive pas mal. Ils ont prévu pas mal de millimètres dans la matinée. Donc on a préféré plier au sec dès 7 h ce matin. On a laissé traîner un peu les cannes, mais ça n'a rien bougé. Et du coup, j'espère que vous avez bien aimé cette petite session et puis on se revoit bientôt.